Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne la libération express des blocages en cette journée de pleine lune du 22 août 2021. Donc, c'est une pleine lune qui se trouve en Verseau, donc c'était déjà le cas en juillet. On l'appelle la pleine lune de l'Esturgeon pour les adeptes de petites anecdotes. Alors je rappelle que le Verseau, c'est un signe qui aime la liberté, c'est un signe qui est prêt à explorer de nouvelles choses, de nouveaux horizons, à prendre des chemins inédits, des chemins jamais empruntés. Donc laissez-vous porter par cette énergie-là pour vous permettre de lâcher des choses qui vous plombent, qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin, qui entravent un peu vos souhaits, etc. Ah, on a un avion. Et du coup, je parle d'avion, et ce qui me vient comme image, c'est la montgolfière. Imaginez que vous avez besoin de prendre de la hauteur et que vous avez beaucoup de choses qui vous freinent, qui vous empêchent de monter, de vous élever. Donc, jetez les sacs. Jetez, visualisez. Vous pouvez faire ce travail-là ce soir autour d'un feu, autour d'un rituel lié à la pleine lune. Enfin, vous faites comme vous voulez pour vous alléger, pour vous apaiser, mais profitez quand même de ce temps de pleine lune parce que ce sont des énergies incroyables qui sont très porteuses et très aidantes justement quand on est un peu bloqué par certaines choses. Ok, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui like, qui commentent, qui partagent. N'hésitez pas, pour les personnes nouvelles qui arrivent, à liker, à vous abonner, à commenter, à partager si jamais la vidéo vous intéresse ou a résonné pour vous. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a des nouvelles vidéos qui arrivent une fois par semaine et qui peuvent vraiment vous aider à avancer sur votre chemin. Ok, donc avant de commencer la guidance, je vais vous proposer trois choix, donc trois couleurs différentes. Vous savez que j'aime assez travailler avec les couleurs. Bientôt, on aura aussi des petits papiers sur lesquels il y aura des symboles, toutes sortes de symboles pour vous aider à choisir aussi. Du coup, on aura des symboles et des couleurs mélangées. N'oubliez pas que chaque couleur a une vibration particulière et que vous ne choisissez pas une couleur par hasard. Justement, ce qui me vient à vous parler de mon compte Instagram, Marie-Angèle Guidance. Vous trouverez le lien dans la barre de description. Sur mon compte, une fois par semaine, je fais un post sur un thème particulier. En ce moment, on est sur les chakras. Donc, une fois par semaine, on a un visuel explicatif de chaque chakra. Voilà. Vous pouvez rattraper ça si vous allez voir la page. Alors, quand j'aurai fini les chakras, on va passer aux accords Toltec et ensuite, après les accords Toltec, on passera aux couleurs. Donc, n'hésitez pas à aller voir un peu. Ça vous donnera des indications justement sur les couleurs, sur le pourquoi j'ai choisi telle couleur, etc. Pourquoi je me sens attirée par cette couleur et pas une autre. Pourquoi j'aime m'habiller de cette couleur, etc. Ok, je ferme la parenthèse. Pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1, on a la pastille jaune fluo. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon. Alors, jaune fluo. Pour les personnes qui auront choisi le tas 2, on a la pastille violette, violet foncé. Pour les personnes qui auront choisi le tas 3, on a un espèce de verre d'eau assez clair. Ok. Donc, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de temps pour choisir, mais ne vous prenez pas trop la tête, mettez le mental en off, c'est vraiment intuitif. La première couleur qui vous appellera sera la bonne. Très bien, on commence tout de suite avec les personnes qui ont choisi le tas 1. Alors, je vais mettre ça là parce que sinon je vais me perdre. Hop. Voilà. Hop, donc... Tas 1, on va regarder les énergies et conseils énergétiques. Vous savez que j'aime bien commencer par ça, mes guidances en général. Alors, hop. Et quoi, ok, ouais. Alors. J'ai bloqué sur ce mot. Donc, pour vous, on a la connaissance sacrée. Je vous laisse vous imprégner de l'image. Vous savez que j'aime montrer ces cartes-là parce que je rappelle que c'est de la géométrie sacrée et que je suis sûre que votre âme, quand elle voit ça, il se passe quelque chose à l'intérieur.
très belle carte. Connaissance sacrée et exprimer votre vérité. Ok. Alors, pour vous, ce qui me vient, je rappelle qu'on est dans une guidance libération express déblocage. Hein. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est dans un premier temps de faire le point. C'est dans un premier temps de vous connecter à vous-même, de vous connecter à votre puissance intérieure, à votre potentiel, à votre connaissance sacrée, comme c'est dit sur la carte. La connaissance universelle, la connaissance du tout, la connaissance en fait de l'univers. Donc on vous demande de vous reconnecter à ça pour comprendre des choses, pour vous rendre compte de certaines choses, pour faire le point sur ce que vous voulez garder et sur ce que vous ne voulez surtout plus garder. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, on vous demande d'exprimer votre vérité. Donc, de ne pas avoir peur d'être qui vous êtes, de ne pas avoir peur de vous révéler aux yeux de tous. Donc ça passe par le chakra de la gorge. C'est le fait d'écouter dans un premier temps sa petite voix intérieure, donc vous connectez à vous-même, à votre âme, à votre partie divine, à la connaissance sacrée, à la connaissance du tout. Donc dans un premier temps c'est ça, c'est la connexion à votre petite voix intérieure qui englobe tout ce que je viens de dire, et ensuite de verbaliser votre vérité, de ne pas avoir peur d'être qui vous êtes, de vous assumer pleinement, d'avoir confiance en vous, de ne pas avoir peur du regard des autres, de ne pas avoir peur d'être rejeté, etc. C'est beaucoup le chakra de la gorge en fait là pour le coup. Parce que c'est important, là où vous en êtes actuellement, d'être capable de vous positionner, d'assumer pleinement qui vous êtes. Et je pense que c'est important pour pouvoir faire un tri. Peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage qui ne vous conviennent plus. Et là, ça tombe ce jour de pleine lune, c'est intéressant quand même. La pleine lune qui permet de faire le ménage en fait. Donc c'est peut-être l'occasion de faire le tri dans des personnes qui sont autour de vous qui ne vous conviennent plus. C'est peut-être le temps aussi de faire le tri dans des situations qui ne vous conviennent plus, des situations qui vous oppressent, qui ne vous nourrissent plus. On revient toujours là-dessus dans les guidances, mais en fait c'est vraiment important de faire de la place pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies. La pleine lune va vous permettre de faire ressortir des choses qui ne vous conviennent plus, et une fois que ces choses sont sorties, vous allez pouvoir les libérer, donc faire le ménage, un grand coup de balai, et une fois que ça c'est fait, vous allez avoir la place pour accueillir le renouveau, pour pouvoir travailler avec la loi d'attraction, vivre des choses que vous avez envie de vivre, vous matérialiser une situation sentimentale, professionnelle, une situation de vie qui vous plaît, qui vous apporte, qui vous fait vibrer en fait. Donc ça voudra dire, si vous ressentez ça dans votre cœur, ça voudra dire que vous êtes sur la bonne voie et que vous faites ce que vous devez faire. Ou en tout cas sur une voie qui est juste pour vous. Donc dans un premier temps, connectez-vous à la connaissance sacrée, à votre âme, à votre partie divine. Ça peut passer par de la méditation, notamment les chakras, le chakra coronal. Ça peut être intéressant de travailler sur le chakra coronal. Et vous avez aussi un travail sur le chakra de la gorge à faire. Donc moi vous savez, hein, tant que vous y êtes, c'est pas la peine de bosser que 2 chakras. Tant que vous y êtes, bossez-les tous. Et puis comme ça, vous serez tranquille. Avec la carte connaissance sacrée, on est sur 41, 4 et 1, 5. Le 5, c'est le mouvement, le changement, ça envoie. Hein. C'est des personnes qui sont portées. L'énergie du 5, c'est vraiment quelque chose qui pulse en fait. Hein. On ne perd pas de temps, on y va, on change de lieu, de contexte de vie, on peut changer dans tous les domaines, hein, de métier, d'appartement, de conjoint, de conjointe, d'amis, voilà. Le 5, il n'a pas peur, c'est un aventurier dans l'âme et il y va quoi. Il y va, il y va. L'énergie du 5, c'est une énergie qui permet de concrétiser sa mission de vie en général plutôt rapidement. On atteint très rapidement ses buts en fait, on ne perd pas de temps. Donc, vous voyez, connaissance sacrée, connexion à la connaissance sacrée en 5. À mon avis, il y a quelque chose qui urge chez vous là. Ouais, il y a quelque chose qui urge. Il y a quelque chose qui urge à se mettre en place, qui est vraiment importante pour votre parcours de vie. Ok, donc on met ça là.
Ok, alors on va regarder maintenant la question importante à vous poser aujourd'hui pour pouvoir travailler sur cette libération des blocages. Qu'est-ce qu'il est important pour vous de vous demander? C'est la sécurité. Vous sentez-vous en sécurité? Donc du coup c'est ça, vous sentez-vous en sécurité? Vous sentez-vous bien entouré? Vous sentez-vous choyé, rassuré, soutenu, épaulé? Bon, je ne vais pas vous sortir tous les synonymes, mais du coup, faites un point avec votre entourage. Il y a quelque chose là qui pêche, il y a quelque chose qui vous chafouine, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc faites un point dans votre entourage et essayez de voir ce qu'il y aurait à réajuster, ok? Qu'est-ce qu'il y aurait à réajuster? La sécurité, on est sur les chakras de base là encore, à nouveau les chakras, hein, donc voilà. Euh, le chakra racine, le chakra sacré, plutôt racine pour la sécurité, l'ancrage. Ouais, il y a quelque chose qui vous pose problème actuellement. Il y a quelque chose avec lequel vous ne vous sentez pas complètement aligné. Ouais. Du coup, moi, je pense que c'est important de faire le point dans vos connexions. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose avec l'entourage. Et puis du coup, le fait que vous n'ayez pas confiance en vous, que vous ne... euh, que vous ayez du mal à verbaliser les choses, et du coup, ça peut vous bouffer en fait. Ça peut vous bouffer. Mais là, vous sentez-vous en sécurité? Cette question implique le fait que vous n'êtes pas actuellement dans un contexte safe, si je peux dire ça comme ça. D'où l'importance pour vous de vous connecter au monde subtil, de vous connecter à plus grand que vous pour pouvoir avoir des informations, pour pouvoir avancer sur votre chemin. Quelle voie prendre, quelle chose mettre en place pour pouvoir vous alléger, pour pouvoir vous dépatouiller de tout ça. Vous avez sans doute besoin d'avoir des informations, d'avoir des signes. Donc n'hésitez pas à contacter vos guides, vos anges pour qu'ils vous envoient des réponses, qu'ils vous montrent la voie à adopter. Euh, ouais, n'hésitez pas, c'est important. Et ensuite, positionnez-vous. Tapez du poing sur la table. Si vous ne voulez plus être dans cette situation, vous en sortez. C'est aussi simple que ça. Personne ne peut vous forcer à rester dans quelque chose qui ne vous convient plus. On va regarder maintenant les blocages du coup. On va regarder les blocages. Bah ouais, on n'est que dans la communication là. Donc franchement, je crois qu'on a vraiment un truc avec le chakra de la gorge. Il y a vraiment des difficultés à communiquer pour vous. Il y a des difficultés à vous, ouais, à vous faire entendre, à vous affirmer pleinement. En fait, j'ai l'impression que vous avez donné votre pouvoir. Alors, je ne sais pas à qui, mais vous avez du mal à le récupérer aujourd'hui. Avec la carte de l'enfant, on est sur l'enfant intérieur pour moi. Il y a quelque chose qui est lié... Alors, c'est marrant, enfin c'est marrant, pardon, c'est pas très marrant, mais... en fait, il y a quelque chose qui est lié à l'enfant intérieur, qui est lié à votre enfance. Votre enfant intérieur, là, quand on vous dit connaissance sacrée, je pense qu'il y a un grand besoin de vous connecter à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il a quelque chose à vous dire là. Quelque chose qui le chagrine, quelque chose qui est bloqué. Il a besoin de faire sortir quelque chose. Il a besoin que vous l'écoutiez et que vous mettiez en place des choses pour avancer parce que lui du coup il ne peut pas faire ça, c'est à vous de le faire en tant qu'adulte. Donc écoutez, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. Il y a une méditation de reconnexion à l'enfant intérieur sur YouTube. Notez ça dans la barre de recherche, vous allez tomber sur plein de méditations. Vous prenez celle qui vous convient. Celle qui vous anime, qui vous procure du bien-être, etc. Et puis vous faites la méditation. N'hésitez pas à la faire ce soir avant de vous endormir. Comme c'est un soir de pleine lune, vous allez pouvoir continuer à travailler même pendant votre sommeil. Il y a des choses qui vont se passer. Mais en tout cas, voilà, on est sur l'enfant intérieur là.
On est sur l'enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer et on est sur des difficultés de votre part à vous affirmer pleinement, à vous positionner. Euh, Peut-être que voilà, comme je disais au départ, vous avez peur du regard des autres, vous avez peur qu'on vous rejette, etc. Alors ça, ce sont un peu des peurs qui sont légitimes, mais un peu infondées si vous voulez mon avis, parce que je les ai traversées aussi. Je sais ce que c'est. Bien au contraire, quand des personnes quittent votre vie, c'est pour du bon derrière. Il y en a d'autres qui arrivent et franchement, voilà, ça s'arrête jamais. N'ayez pas peur de vous retrouver seul. Mm. Ouais, c'est plutôt clair votre tirage, j'avoue, hein. Votre blocage à libérer, c'est lié à l'enfant intérieur et à la communication. Prendre confiance en vous, vous affirmer. Ouais, vous affirmer et puis faire les choix en conscience et les choix conséquents. On va regarder maintenant les conseils pour libérer ça. Qu'est-ce qu'on vous donne? Elle est magnifique cette carte, waouh. Là, ce qui me vient en fait, c'est que la première chose, c'est alors, c'est important en fait de passer d'un stade sombre, d'un stade de perdition, d'un stade stérile à un stade fertile. En fait, on vous demande là on vous demande avec la carte récolte, en plus on est sur du 10, donc du 1, nouveau départ, ouais, nouveau départ, nouveau commencement, etc. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, vous êtes prêt à entrer dans une nouvelle étape de votre vie. Du coup, ce qu'on vous demande, c'est de prendre soin de votre jardin intérieur pour pouvoir, vous voyez, faire pousser ce bel arbre là avec tous ses fruits en fait. Euh, on vous demande de faire la lumière du coup sur vos blocages, etc. Cette carte récolte, je l'ai rarement, elle tombe aujourd'hui pour ce tirage. Donc là, c'est aujourd'hui qu'il faut que vous preniez du temps pour régler ça. C'est aujourd'hui que les choses se jouent en fait. Sur la carte, j'ai un soleil derrière. Mais on peut tout à fait y voir une pleine lune, la pleine lune d'aujourd'hui en fait. C'est aujourd'hui que ça se joue, je ressens quelque chose comme ça pour vous. Ouais, donc du coup c'est important en faisant ce... On a encore à nouveau là avec la carte enfant, on a à nouveau l'arbre, la nature, etc. Voyez. Donc en fait c'est important de retrouver votre vraie nature, j'entends, et de prendre soin de votre jardin intérieur euh, pour pouvoir faire éclore les graines que vous avez plantées en fait et donner ce bel arbre. Ce bel arbre en fait, symboliquement, regardez bien, qu'est-ce qu'il représente? Il représente quelque chose de stable, il représente quelque chose de fort. Il n'a pas honte de lui, il est fier de lui. Il est beau cet arbre, il brille, il est bien planté, il est bien enraciné. Voyons, on parlait des chakras tout à l'heure. Il est bien enraciné. Et du coup il a peur de personne. Il est là, il est bien positionné, il est bien affirmé. Et puis c'est comme ça en fait. Et regardez les jolis fruits qu'il donne en fait. Donc là, le message pour vous avec cette carte, c'est vraiment de vous occuper de ça aujourd'hui. Il y a quelque chose qui doit bouger aujourd'hui en fait avec cette pleine lune. Là, servez-vous vraiment de ça, de ce temps-là de pleine lune, ça va franchement vous aider. Parce que derrière le travail, vous allez avoir la récolte. Récoltez aussi vos compétences, vos capacités. Imaginez que cet arbre-là, tous ces fruits, vous voyez, chaque fruit représente une qualité que vous avez. Mettez tous ces fruits dans le même panier et ça va vous rendre votre pouvoir intérieur, en fait, votre pouvoir. Vous allez retrouver votre force, en fait. Donc reprenez confiance en vous, reprenez confiance en votre force, en votre pouvoir. Ne doutez pas de vous, surtout. Ça, c'est le passé, ça n'a plus lieu d'être. La lumière, là, elle est en train de faire partir tout ça, là, de nettoyer, vous voyez. Aujourd'hui, avec cette carte, on nous montre que vous êtes en capacité complète. Vous êtes en capacité complète de dépasser ça. Vous n'en êtes plus là, en fait. Là, maintenant, vous en êtes ici. Je rappelle que cette carte, elle est tombée dans ce sens-là. Hein. Elle n'est pas tombée dans ce sens-là.
pour moi, il y a deux lectures sur cette carte, on est bien d'accord. Voyez, vous en êtes là aujourd'hui, c'est ça qui arrive pour vous. Et c'est à vous de mettre tout ça en place pour y arriver. C'est très joli comme symbolique, c'est très très joli. On va regarder maintenant le message de votre âme. Grandir et mûrir. C'est drôle, hein? On voit l'arbre là, mûrir, les fruits mûrs que vous allez récolter, qui représentent vos qualités, vos forces, etc. Vous voyez, c'est intéressant. Donc, grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. J'ai rien de plus à ajouter, ça fait lien avec la carte récolte que j'ai tirée, donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Ensuite, pour le message des anges, c'est Leïla qui vous dit « Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. » Donc là, c'est pareil, ça reprend ce que je disais tout à l'heure. Demandez à vos guides de vous aider avec cette carte de l'enfant intérieur, avec l'arbre, la nature, avec la carte récolte, on a à nouveau la même chose, un arbre, la nature. Du coup, ce sera intéressant pour vous d'aller vous perdre un petit peu dans la nature, prendre le temps de vous ressourcer dans la forêt, voilà, prendre le temps de vous faire du bien, de vous retrouver seul avec vous-même. Attention à la moto qui passe. Pardon pour le bruit. Ouais, donc profitez d'un temps dans la nature. Prenez le temps pour vous de vous faire du bien. Et j'ai demandé un petit plus en fait quand j'ai tiré les cartes au départ, avant de commencer la vidéo. Quand j'ai préparé les tas, j'ai demandé un petit plus pour chaque tas en fait. Et du coup, j'ai la carte chance. Chaque jour, chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. Voilà. Donc, puisez dans votre force, faites-vous confiance parce que vous êtes plein et pleine de ressources. Vous avez beaucoup de capacités et de compétences à mettre en lumière aujourd'hui, en ce jour de pleine lune. J'espère que ce tirage vous a apporté de la lumière et vous a fait du bien. À nouveau, si ça a résonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, à liker, commenter, partager. Dites-moi où vous en êtes, dites-moi ce que vous avez fait comme rituel de pleine lune si vous en avez fait un. Ça pourra aider les personnes qui sont en demande comme vous, qui peuvent traverser les mêmes choses et qui auraient besoin d'idées pour savoir comment faire. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ok, donc on passe au tas numéro 2. Tout de suite. Ok, pour les personnes qui auront choisi le tas violet, on va mettre ça par là. On commence avec les énergies et conseils énergétiques. Ah, tout est à l'envers. Ok, donc pour vous, on a accueillir le mouvement. Je vous montre bien la carte parce que je rappelle que c'est de la géométrie sacrée et que je pense que c'est important pour votre âme de voir ces schémas-là, ça lui fait du bien. Accueillir le mouvement et ensuite on a créé votre réalité. Créer votre réalité. Ok, alors donc ce qui me vient pour vous, alors là actuellement on vous demande de sortir de la résistance, on vous demande de sortir du contrôle, on vous demande de vous laisser driver par l'univers, on vous demande d'accueillir le mouvement, d'accueillir ce qui se présente à vous, d'accueillir les nouvelles énergies qui arrivent. On vous demande donc de vous laisser driver et on vous demande dans un même temps d'activer la loi d'attraction, de visualiser en ressentant autant que possible le bien-être que vous procurent vos projets, votre futur en fait que vous êtes en train de créer dans votre imagination. On vous demande en fait
On vous demande en fait de faire ce travail pour créer donc votre réalité comme c'est noté sur la carte. En fait, c'est à vous de vous créer votre réalité. J'entends que les choses ne viendront pas d'elles-mêmes toutes seules comme ça, en fait. Ce que vous récoltez aujourd'hui, c'est ce que vous avez déjà mis en place auparavant. Euh, Ce sont les fruits de votre travail, ça tombe pas du ciel comme ça. Et pour pouvoir continuer, pour pouvoir accéder à vos buts, à vos rêves, c'est à vous de continuer en fait à sculpter en fait ce que vous voulez vivre. Imaginez que vous êtes voilà un artiste de la vie. C'est vous qui prenez une toile, c'est vous qui peignez ce que vous voulez vivre, et ce que vous peignez en fait se matérialise et devient réalité, devient votre réalité. Donc aujourd'hui c'est à vous d'endosser ce rôle d'artiste et c'est à vous en fait de créer ce que vous voulez. Alors, j'entends aussi victimisation. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui sont un peu dans la victimisation, c'est-à-dire qui ont des difficultés à se tenir pour, à assumer et à se sentir responsable en fait de ce qui arrive dans leur vie. Des personnes qui ont un peu de mal à ça et qui peuvent avoir tendance, pardon, à penser que c'est le monde qui est méchant, c'est les autres qui ont fauté, c'est la faute de la vie, etc. Donc là, alors c'est pour un petit nombre de personnes, hein, mais j'entends en fait qu'il faut vraiment vous recadrer. C'est important de prendre conscience que tout vient de vous, que le monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur, que vous vous attirez à vous, c'est vous qui vous attirez à vous des expériences, c'est vous qui matérialisez des expériences de vie pour pouvoir travailler des choses que vous avez à l'intérieur. Des expériences de vie qui arrivent et qui résonnent avec quelque chose à l'intérieur. Et en fait, quand vous vivez quelque chose et que vous ressentez comme une fausse note à l'intérieur, que vous n'êtes pas à l'aise, etc., dites-vous que cette expérience, elle est là pour vous faire comprendre quelque chose à l'intérieur. Et elle est souvent là pour vous aider à transmuter et à guérir. Donc, c'est important de prendre en compte tout ce qui arrive à vous et d'être vigilante à comment vous vous sentez face à telle ou telle expérience de vie, contexte, personne, relation, etc. Ok. Ok, donc maintenant on va regarder la question importante à vous poser aujourd'hui en ce jour de pleine lune, la question qui va vous aider à dénouer des choses et à vous libérer aujourd'hui. C'est la carte existence. Quel est le côté positif ? Donc du coup, c'est important pour vous de faire le point sur les choses qui sont importantes pour vous dans votre vie, voir le verre à moitié plein aussi par rapport à tout ce que vous pouvez vivre et ressentir, faire cet exercice de gratitude en fait. Vous pouvez mettre ça en place sur 21 jours à compter d'aujourd'hui. Vous pouvez mettre en place un exercice de gratitude, c'est-à-dire que sur 21 jours, vous avez un petit cahier avec vous et tous les jours qui passent, vous pouvez faire ça le matin en vous réveillant ou le soir avant de vous coucher. En général, moi j'aime bien le faire avant de me coucher parce que ça nous permet de nous plonger dans des énergies positives et du coup de rester dans ce mood-là, dans ces vibes-là en fait pour la nuit si vous voulez. C'est toujours mieux de s'endormir en pensant à des choses positives que des choses négatives. Je ne vais pas développer ça pendant 3 heures, je pense que vous comprenez très bien le pourquoi du comment. Ouais, donc en fait, c'est important pour vous de voir le côté positif. Alors là, ça peut être une situation particulière pour laquelle on vous dit d'accueillir, d'ouvrir votre cœur, d'accueillir le mouvement, de laisser faire la vie, de vous laisser driver pour pouvoir créer votre réalité. Donc là aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous dérange par rapport à un contexte particulier, par rapport à une expérience particulière. Peut-être que vous avez tendance à être trop porté sur le négatif. Donc là l'idée c'est vraiment de voir le positif, de voir ce que ça vous apporte. Quelle est l'importance de cette expérience dans votre vie. Comme je disais tout à l'heure, ce petit aparté, c'est vous qui vous créez vos expériences de vie, qui les matérialisez pour pouvoir comprendre, apprendre, grandir, guérir. Donc l'idée c'est vraiment de voir le côté positif de cette situation, d'essayer de comprendre pourquoi ça vous est arrivé. Alors c'est pas la peine de cogiter à ça pendant 3 ans, on est bien d'accord,
parce que, enfin, faut faire attention avec le mental qui peut trop s'enflammer et puis partir dans des trucs, non. Posez-vous rapidement la question et puis laissez les choses poser, ça va venir de toute façon. En vous posant une question, en mettant le doigt sur quelque chose, vous allez mettre en marche des énergies et vous allez voir que les choses, elles vont se préciser très rapidement. Donc, quel est le côté positif? Et avec le mot existence sur la carte, on est vraiment là sur l'essence même de votre réincarnation, de votre vie, de votre passage sur Terre en fait. On est en carte 43, en 7. Le 7, c'est le chiffre de la spiritualité par excellence. Donc vraiment, on est vraiment sur ça, sur un questionnement profond qui est lié à votre développement, cheminement personnel. On regarde les blocages maintenant. Alors, on regarde les blocages. Ce que j'ai l'impression là de voir, de ressentir, c'est que ça bloque au niveau de l'abondance pour vous. Il y a quelque chose qui bloque là actuellement. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir dans votre vie. Quelque chose qui participe à votre enrichissement personnel. Quelque chose qui est important pour votre enrichissement personnel. Quelque chose qui est bloqué, qui ne vient pas. Soit c'est une peur ancrée, une peur d'attirer à soi l'abondance, soit c'est une peur ancrée, soit c'est une décision à prendre que vous ne prenez pas actuellement, que vous avez du mal à prendre, du coup, parce que vous êtes trop dans le contrôle, que vous êtes trop dans... ouais, c'est ça, c'est trop dans le contrôle en fait. Vous bloquez les énergies, les choses ne peuvent pas arriver à vous. Il y a quelque chose en fait qui se présente à vous là, une situation que vous n'aviez pas envisagée, une situation, alors on a la carte de l'étranger, on est vraiment sur une situation qui vous demande de prendre de la hauteur, une situation ouais, qui n'est pas forcément évidente, mais vous avez toutes les compétences et les capacités pour la dépasser. Mais du coup, vous avez cette difficulté-là à laisser entrer l'étranger. Quand on dit accueillir le mouvement, c'est peut-être vous, voilà, vous bloquez les énergies, vous avez du mal à laisser arriver les choses, en fait, des choses qui seraient bonnes pour vous et qui pourraient vous connecter, en fait, à l'abondance. Là, on a la carte de l'argent, mais plus généralement, on peut vraiment parler d'abondance et ce, dans tous les domaines. Donc, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez des difficultés à prendre de la hauteur, vous avez des difficultés à vous alléger, vous avez des difficultés... Là, on est sur un groupe de paroles. Pour moi, j'interprète cette carte dans ce contexte-là comme le fait, si vous voulez, de créer quelque chose. Quand on est en groupe, on discute, on fait un peu du brainstorming, ça peut être une réunion d'équipe par exemple, où on essaye de se mettre d'accord pour créer quelque chose de nouveau en fait, vous voyez. Et là je pense que ouais, on est vraiment dans la création de votre futur, dans la création de votre réalité, comme ça disait dans la première carte. Et je pense que là vous êtes en pourparler avec vous-même. Et peut-être avec d'autres personnes pour pouvoir créer quelque chose pour vous en fait, pour pouvoir vous créer un futur radieux. Mais il y a des choses qui bloquent, ouais. Donc je pense que vous n'arrivez pas à vous entendre et vous n'arrivez pas à entendre les autres en fait. Si d'autres personnes sont concernées, prenez ce qui résonne hein, bien sûr, parce que vous êtes beaucoup à regarder ces vidéos et c'est vrai que c'est délicat en fait de donner une seule possibilité, une seule interprétation. Mais voilà, je crois qu'il y a un souci au niveau de l'intuition, au niveau de l'écoute de soi. Et il y a un souci ouais, avec le fait de bloquer les énergies, d'être trop dans le contrôle du coup, de ne pas réussir à lâcher prise, voilà. Et du coup, ben, les choses qui doivent arriver à vous, elles bloquent, elles bloquent. Bon. C'est pas grave, c'est temporaire. Apprenez de cette leçon-là, hein, apprenez de cette expérience. Vous avez fait comme ça, vous voyez que ça marche pas, ça bloque. Bah, essayez de faire différemment, tout simplement. Essayez de faire autre chose, essayez de lâcher, essayez de prendre du recul.
essayez de faire une méditation pour vous connecter à vous, à votre esprit, à votre cœur, à votre âme, surtout votre âme. Essayez de vous connecter à elle pour avoir des informations. Il y a plein de méditations sur YouTube pour vous connecter à votre âme, qui peuvent vous aider en fait pour vous connecter à votre partie divine. Vous allez trouver ce qu'il faut sur YouTube hein, gratuitement. N'hésitez pas à faire ces méditations plusieurs jours d'affilée, ça peut être bénéfique. Vous commencez aujourd'hui, jour de la pleine lune. Du coup là, avec toutes les énergies intenses de ce jour particulier, vous allez vraiment ancrer quelque chose dans la matière. Et là, ça va être le début de quelque chose d'important pour vous. Je rappelle que vous êtes sur un travail spirituel là, hein, donc évidemment, l'énergie de la pleine lune, il n'y a rien de mieux en fait pour débuter quelque chose. Donc là, on est vraiment là-dessus pour vous. Hein. Visualiser positif, voir le verre à moitié plein, tirer des leçons de cette expérience, prendre de la hauteur, vous ouvrir aux nouvelles énergies qui arrivent dans votre vie, donc à ce qui est étranger, tout en restant connecté au cœur pour bien sonder si c'est ok pour vous ou si c'est pas ok. Ne pas avoir peur de l'abondance et laisser du coup l'abondance arriver à vous. Avec la carte quel est le côté positif, en visualisant positif, vous allez vous connecter à la loi d'attraction et vous allez régler cette histoire d'abondance bloquée. Et ensuite, voilà, faire le point avec vous-même, vous écouter et écouter les autres. On va regarder quels sont les conseils qu'on vous donne pour libérer. Ouais. On est sur la carte 22, la stabilité, la carte de la réalisation. Donc là, je reprends le mot de la carte, vous réalisez en fait pleinement. Et avec l'église, on est vraiment sur quelque chose de stable, quelque chose de bien ancré, quelque chose de fort qui ne bouge pas, qui ne peut pas être embarqué par quatre vents, etc. L'église, c'est aussi le côté religieux, mais plus largement, j'y vois le côté spirituel. Donc, on vous relance là-dessus, sur le côté spirituel. Faites appel à votre côté spirituel. Faites appel à plus grand que vous, aux énergies subtiles. Connectez-vous à vos anges, à vos guides. Demandez de l'aide. Restez alerte, vigilante et vigilant quant aux signes, aux synchronicités qui peuvent se présenter à vous. Et en fait, j'ai vraiment, avec ces beaux vitraux là, et puis tous ces dessins là sur la porte, ces sculptures, etc., je reprends le terme artiste qui me vient vraiment, vraiment pour vous. Soyez l'artiste de votre vie en fait. Créez votre réalité. Peignez votre réalité des couleurs qui vous plaisent, qui vous attirent en fait. Teintez votre vie en fait de ce que vous voulez. Vous voyez ? Ouais, on est vraiment là-dessus. Donc l'idée, c'est, là le conseil, c'est vraiment de rester stable. De rester stable et bien ancré. Travail des chakras, hein, n'hésitez pas. De rester stable, bien ancré, de vous réaliser, de garder la foi et de vous connecter en fait à votre côté, à votre côté spirituel en fait. Parce que ça va vraiment, vraiment vous aider à avancer au niveau personnel. On regarde maintenant le message de votre âme. Prendre du recul. Bim bam boum. Prendre du recul. Ok. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc c'est ça en fait. Quel est le côté positif? Faites le point. C'est ça qu'on vous dit. Prenez de la hauteur. Prenez le temps de vous entendre, d'entendre votre petite voix intérieure, de vous connecter à votre âme en fait. Parce que vous avez besoin de prendre de la hauteur. Vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir apprécier la situation que vous vivez dans son ensemble. Vous voyez, on en revient à quel est le côté positif en fait. C'est important pour vous de faire ce travail-là parce que ça va vous aider en fait à lâcher et à y voir plus clair. Le message des anges, c'est Séraphine. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Donc là, du coup, ce message peut concerner certaines personnes qui regardent cette vidéo.
Peut-être que la difficulté là à vous ouvrir au renouveau, à accueillir le mouvement, c'est lié à une grossesse, c'est lié à un enfant qui arrive. Peut-être que vous êtes un homme et que votre compagne est enceinte et que c'était pas ce que vous aviez voulu au départ. Du coup, c'est un peu compliqué pour vous de vous ouvrir à cette possibilité, d'accepter cette situation. Peut-être que vous êtes une femme, que vous êtes enceinte et que vous n'aviez pas voulu de grossesse. Et peut-être que c'est compliqué pour vous de vous dire mince, je garde pas, pourquoi ça arrive maintenant, etc. Voilà, c'est tout à fait possible. Ça peut aussi concerner, moi j'essaye d'être générale parce que là c'est un peu juste, comme il y a beaucoup de personnes à nouveau qui regardent la vidéo. Peut-être que ça peut concerner aussi le professionnel, une opportunité que vous n'aviez pas envisagée, qui vous fait peur et que vous avez du mal à laisser rentrer dans votre vie. Ça peut être tout un tas de choses en fait. Vous prenez ce qui résonne et vous adaptez selon votre situation. Mais en tout cas, moi ce que j'en ressors là, d'un point de vue général, c'est la famille peut vous accompagner dans ça, dans ce processus-là de travail personnel. Connectez-vous à des membres de votre famille, des membres bienveillants, des personnes qui vont vous aider à avancer. Connectez-vous et ça va probablement vous aider en fait à aller de l'avant, à comprendre des choses, etc. Et comme pour le tas 1, ce sera pareil pour le tas 3 également, j'ai demandé un petit plus quand j'ai préparé les tas avant de commencer la vidéo, un petit plus en message. Donc, la carte c'est amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Vous voyez? Donc en fait, voilà, pour vous aider à prendre de la hauteur, à lâcher prise, etc., ça peut être intéressant de mettre ça 5 minutes de côté et puis d'aller vous amuser, d'aller prendre l'air pour vous aider à y voir plus clair. Et puis, profitez d'un bon rituel ce soir pour la pleine lune. Même si vous ne faites pas de rituel, de feu, etc., faites une petite prière avant de vous endormir. Demandez à la lune de vous accompagner. Vous allez continuer à travailler pendant votre sommeil, vous allez voir. Mais en tout cas, ne passez pas à côté. Profitez des énergies de cette lune. Rappelez-vous que le Verseau, il explore de nouvelles choses, hein. Il prend de nouveaux chemins. Donc là, laissez-vous porter par cette énergie. On a de la chance, on était en Verseau en juillet, comme je disais, et en Verseau, là, en août. Après on change pour le mois de septembre, donc ce sera autre chose. Mais en tout cas, profitez de ces énergies parce qu'elles sont vraiment salutaires. Je vous embrasse, j'espère que cette guidance vous a apporté de la lumière. N'hésitez pas à nouveau à vous abonner, à liker, commenter et partager si ça a résonné pour vous. Partagez-moi en commentaire quels sont les rituels que vous faites pour la pleine lune, quelles sont vos habitudes, etc. Ça pourrait aider d'autres personnes qui viennent visiter ma page, qui se posent des questions et qui auraient besoin d'idées en fait pour avancer. À bientôt pour une nouvelle guidance. On passe au tas number 3. Youp, le tas numéro 3, le tas vert d'eau. On va mettre ça là. Alors, on commence tout de suite avec les énergies et conseils énergétiques. Ah, c'est un peu le même message que pour le tas 2, c'est rigolo. Laissez l'univers agir. Donc là, je rappelle que je montre ces cartes souvent en vidéo parce que c'est de la géométrie sacrée et je pense que c'est important pour votre âme de regarder ces symboles. Je pense que ça lui fait quelque chose. Laissez l'univers agir et connexion d'âme. Donc là, ce qu'on vous dit, en fait, si c'est 4-10, ouais, laissez l'univers agir, laissez l'univers agir. Bon, alors, on est sur une carte 46, si c'est 4-10, on est sur du 1. Nouveau chemin, nouveau commencement, nouveau début, création de quelque chose, machin, ta. Donc, il y a quelque chose qui se présente à vous. Et donc pour entrer dans ce nouveau chapitre, vous avez besoin de laisser l'univers agir. Vous avez besoin de vous laisser driver, de faire confiance, d'avoir la foi, parce que vous avez probablement mis en place des choses. Et maintenant, vous n'avez plus rien à faire d'autre que patienter en fait. Voilà, faire confiance et patienter. Parce que on dirait bien qu'il n'y a plus grand chose à faire actuellement pour que les choses se mettent en place. Alors on va voir ce que dit la suite du tirage bien évidemment. Mais en tout cas, j'entends que vous avez fait une grosse partie du travail, que vous avez été courageux et courageuse, que vous vous êtes relevé les manches. Ça continue bien entendu, le travail c'est toute sa vie. Mais on vous demande vraiment de laisser l'univers agir. Il y a une partie que vous ne pouvez pas faire, c'est indépendant de vous, c'est plus grand que vous.
Et donc vous devez laisser faire la vie en fait. Voilà, vous n'avez pas le choix pour l'instant. Et on vous dit aussi connexion d'âme. Donc j'entends deux choses. La première, c'est connectez-vous à votre âme pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir être assuré que les choses sont prises en main, que vos prières ont été entendues et que les choses vont se débloquer, vont avancer. Et ensuite, connectez-vous aux autres âmes qui vous environnent, des amis, de la famille, conjoints, conjointes, etc. Des personnes bienveillantes qui sont là pour vous, qui sont importantes pour vous, qui vous nourrissent et vous aident à avancer, autant sur le plan personnel que sur d'autres plans de votre vie. Et surtout, j'entends, faites confiance, les choses arrivent. Vous êtes sur un nouveau départ, il y a quelque chose qui arrive de nouveau pour vous. Donc c'est important en fait de faire confiance et de laisser la vie en fait tisser sa toile, pardon. Vous lui avez donné matière à, maintenant c'est à elle de tisser pour pouvoir vous apporter ce qu'il vous faut. Ok? Très bien. Alors, attends, hop, voilà. On va mettre ça comme ça. On regarde maintenant la question importante pour vous, la question à vous poser aujourd'hui, en ce moment, avec ces énergies de pleine lune. La question qui va vous aider à comprendre des choses, à mettre le doigt sur le blocage ou les blocages du moment. La question c'est contrôle. Que cherchez-vous à contrôler? C'est pour ça qu'on vous dit laissez l'univers agir en fait. Vous essayez de contrôler, mais vous ne pouvez pas contrôler. Ça vous dépasse. Là, les choses, les énergies, les forces qui sont en œuvre pour vous aider à avancer dans votre vie, pour vous aider à nettoyer, libérer, à créer votre futur en fait, un futur radieux qui est plus équilibré, plus sain, etc. Pour vous aider à concrétiser votre mission de vie, vos projets. En fait, les forces qui sont en action vous dépassent. Vous ne pouvez pas les combattre, vous ne pouvez pas prendre part à ça en fait. Vous voyez, il y a une partie qui nous est propre, qui nous est demandé de faire, et il y a une autre partie qui concerne plutôt la foi, la patience, parce que vous savez qu'on plante des graines, mais que ça ne pousse pas comme ça les graines. Il faut un peu de temps en fait. Donc là, voilà, posez-vous cette question. Que cherchez-vous à contrôler? Vous savez que moi, j'imagine très souvent les choses comme ça. Quand vous êtes dans le contrôle, quand vous ne réussissez pas à lâcher prise, imaginez en fait que vous dressez un mur devant vous. Ce mur correspond au contrôle, au mental qui s'énerve, etc. Les énergies, elles arrivent en face de vous. Parce que c'est comme ça, en fait. Les énergies doivent arriver à vous. Parce qu'il y a une partie de vous qui attire des choses à elles, en fait. Et du coup, quand vous êtes dans le contrôle, quand vous essayez de garder le contrôle sur les choses, que vous ne lâchez pas prise et que vous ne faites pas confiance à la vie, vous dressez ce mur devant vous. Les énergies, elles arrivent, elles tapent contre ce mur. Elles ne peuvent pas les traverser en fait. Elles ne peuvent pas arriver jusqu'à vous. Elles ne peuvent pas vous traverser pour vous apporter ce qu'il vous faut. Vous comprenez ? Donc c'est vraiment important de lâcher. Posez-vous cette question en conscience. La première chose à laquelle vous avez pensé quand je vous ai dit ça, c'est la bonne. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Regardons maintenant les blocages. Ah bah dis donc. Voyage, voyage. Bon, là on ne parle pas forcément de voyage, mais du coup vous avez quand même la carte du voyage, vous avez la carte de la distance et vous avez la carte du boomerang. Alors pour vous c'est vraiment plutôt clair en fait. C'est vraiment plutôt clair. Alors déjà avec la carte boomerang, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du karma. Là, vous êtes en ce moment dans quelque chose à régler. Vous êtes dans quelque chose à régler qui est pourquoi pas lié au contrôle. Il y a quelque chose de karmique à régler là. Vous êtes dans le contrôle. Qu'est-ce que vous contrôlez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous bloque? Pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise en fait? Ouais, c'est ça. Pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise? Pourquoi vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur sur les événements? Qu'est-ce qui vous ramène au sol? Qu'est-ce qui vous empêche de vous élever? Qu'est-ce qui vous empêche de commencer ce nouveau chapitre de votre vie? Avec la boussole, j'ai l'impression que vous êtes un peu paumé là, ouais. Vous voyez, il y a ce bonhomme là dans la nacelle qui est en train de regarder avec une longue vue, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à voir en fait. Vous n'avez pas vers quoi orienter votre longue vue.
Vous avez besoin de prendre de la hauteur, vous avez besoin de lâcher du lest pour pouvoir avoir une vue plus grande d'ensemble. Et là, à ce moment-là, ce sera facile de voir les choses avec la longue vue. Mais je crois que là, vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur. Vous êtes bloqué, vous êtes coincé dans le mental, vous êtes coincé dans le contrôle en fait, c'est ça. C'est trop dur pour vous de lâcher, ça vous demande trop d'efforts là tout de suite. Vous voyez, avec ces étoiles sur la toile, là, sur la montgolfière, en fait, dites-vous que plus vous lâchez du lest, plus vous vous élevez. Quand vous vous élevez, bah du coup, vous vous connectez à plus grand que vous vous connectez à votre âme, vous vous connectez à d'autres âmes, votre famille d'âmes, pourquoi pas. C'est pas parce qu'on se réincarne qu'on n'a plus de contact avec notre famille d'âme là-haut. Votre famille d'âme, elle est toujours présente, elle est toujours là en train de vous aider, et dès que vous avez besoin, vous pouvez la contacter et lui demander de l'aide. Elle est là pour vous accompagner, hein. Il n'y a pas de souci avec ça en fait. Vous les voyez en rêve, vous continuez à garder contact avec eux et avec elles. Ouais, donc en fait, je pense que ouais, vous avez vraiment du mal à lâcher et à vous connecter en fait, vous reconnecter à votre partie divine. C'est compliqué pour vous là. Je pense que pour vous, là, clairement, hein, ce qui a à bosser aujourd'hui, là, pour la pleine lune, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait d'être capable de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de prendre de la distance par rapport à vos difficultés, enfin, par rapport à une situation particulière du moment, là, prendre de la distance. Avec ce gros globe, là, avec ce bateau qui est dans les eaux, l'eau, c'est les émotions. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour vous, mais c'est normal en fait, parce qu'on a la carte du karma avec le boomerang. Il y a quelque chose qui revient à vous là, vous voyez. Vous savez de quelle situation je parle, je m'inquiète pas pour ça, vous le savez très bien. Cette situation qui revient là, ce truc qui revient dans votre vie, qui vous fait de la peine, qui vous apporte le doute, qui vous fait réfléchir, cogiter à outrance, ça c'est karmique en fait. Et du coup, ça tombe aujourd'hui pour ce tirage de la pleine lune. On vous demande de travailler ça aujourd'hui. On vous demande de libérer ce blocage karmique qui remonte à la surface. Vous savez très bien de quoi je parle. La première chose qui vous est venue, c'était la bonne en fait, encore une fois. Donc, pour vous, c'est ça. Lâcher prise, lâcher, arrêter avec le contrôle, lâcher prise et libérer ce truc karmique. Écrivez-le sur un papier en fin de journée et faites un petit feu et brûlez-le. Ou alors, vous ne faites pas de feu, avec un briquet, vous le brûlez, comme les bonhommes allumettes. Essayez de lâcher prise, de vous libérer par rapport à ça. Faites une prière avant de dormir. Demandez à la lune de vous aider, à l'univers, à vos anges, à vos guides, n'importe. Mais en tout cas, c'est vraiment important pour vous ouais, de lâcher. On va regarder maintenant le conseil pour libérer. Bah là, c'est très simple, vous voyez. On est sur du 20. Le 20, c'est le 2. Le 2, c'est la dualité intérieure. Ouais. Donc, c'est ce que je disais, vous avez des difficultés, en fait. Vous êtes dans le contrôle. Une partie de vous qui veut pas lâcher, et l'autre partie qui veut lâcher, qui veut s'apaiser, qui a conscience que c'est important pour elle, pour cheminer, en fait. De lâcher prise, de faire confiance. Et du coup, c'est ça, vous êtes en espèce de dualité intérieure, ce qui probablement vous prend beaucoup d'énergie, et puis bah, vous fatigue énormément. Donc là, c'est simple, hein. La carte lutte, elle vous dit de lutter contre votre dragon intérieur. Elle vous demande de lutter contre votre partie sombre en fait, la partie de vous qui n'arrive pas à lâcher, qui contrôle et qui sait pas pourquoi elle contrôle en plus. Vous avez peut-être, ce sont des peurs tout simplement, mais c'est même pas forcément conscient en fait. Donc là, j'espère que ce tirage va vous aider à le comprendre, à en prendre conscience. Mais voilà, en fait, c'est vraiment important là de lâcher prise pour vous. Ouais, c'est vraiment important. Donc, lutter, alors ça ne veut pas dire sortir les armes et fracasser tout ce qui passe devant vous, mais l'idée c'est vraiment en fait bah, c'est comme ce que je dis d'habitude, hein, on se relève les manches et on y va. Donc ça tombe aujourd'hui, jour de pleine lune à nouveau. N'hésitez pas à faire ce travail de libération. Vous pouvez aussi utiliser les bonhommes allumettes, hein, vous avez ça sur YouTube. Vous pouvez trouver comment faire ce rituel de libération énergétique qui peut grandement vous accompagner en fait dans ce travail-là. On regarde le message de votre âme du coup. Écoutez son cœur. Beautiful. Donc, respire profondément.
Pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc là, on est vraiment sur ça, quoi. On en revient à la connexion d'âme. Écoutez son cœur, écoutez son intuition, écoutez son âme. Très beau message. On regarde le message de vos anges. C'est Yvonne qui vous dit « Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. » Donc ça peut concerner une certaine partie des personnes qui regardent ça. Peut-être que tout ça, là, c'est lié au... Alors, ça peut être le fait de contrôler, de ne pas accepter la vie, ce qu'elle vous apporte, de ne pas laisser l'univers agir. C'est peut-être le fait que vous perdez un animal très cher à votre cœur. Hein. Ça peut être toutes sortes de choses, en fait, les blocages, ça part de tout. Hein. Peut-être que vous avez un animal doit partir et que vous avez du mal à lâcher. Peut-être que vous avez un animal qui est parti et que vous avez encore du mal à lâcher et que c'est ce qui vous empêche, vous, de vous épanouir, d'avancer sereinement sur votre chemin. Il y a des connexions très très fortes avec les animaux, donc ce serait pas étonnant. C'est aussi dur de perdre un animal que de perdre une personne proche, en fait. Hein. Et du coup, il y a cette possibilité. Et j'entends aussi que les animaux peuvent vous aider en fait dans ce travail personnel, ce travail de développement personnel, de cheminement personnel. Vous pouvez être aidé par les animaux. Vous savez que les animaux sont très connectés au moment présent, sont très spirituels et sont très connectés. Voilà, les animaux sont très connectés, sont très intuitifs. Donc ça peut vous aider en fait d'être en lien avec eux, de vous connecter à eux. On parlait de connexion d'âme tout à l'heure. Hein. Ça peut être aussi ça en fait. Faire de la communication animale peut vous aider à avoir des réponses en fait. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, les animaux. Et comme pour les autres tas, avant, quand j'ai préparé les 3 tas, j'ai demandé un petit plus en fait, un petit message pour vous aider. Alors soit pour ça, soit pour autre chose. Mais du coup, pour vous, j'ai nature. Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Donc ça peut vraiment vous aider en fait à lâcher prise, à vous reconnecter à la nature, à vous apaiser, à profiter du silence, du coup un silence intérieur et silence extérieur. Et du coup, les animaux sont liés à la nature également. Donc ça peut être quelque chose d'important pour vous, pour dépasser tout ça. Donc n'hésitez pas à reprendre les points importants de cette guidance et à vous en servir pour ce soir avant de dormir, pour votre prière à vos anges, à vos guides, à la lune aussi. Hein. Vous pouvez demander à la lune directement de vous accompagner. C'est un travail que vous allez continuer pendant votre sommeil de toute façon. Si vous engagez quelque chose avant de dormir, profitez de ces énergies de la pleine lune pour vous apaiser, pour vous faire du bien. En tout cas, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si ça vous a parlé. N'hésitez pas à dire en commentaire quelles sont vos techniques de rituel quand il y a la pleine lune. Ça pourrait influencer certaines personnes, les accompagner, leur donner des idées. Je vous embrasse fort et